Bonjour à tous. Je m'excuse pour mon état physique, mais c'est pas ce qui compte en fait. Je vous adresse cette vidéo afin de pouvoir témoigner de comment j'ai connu Jésus-Christ. Et je voudrais faire un petit témoignage rapide. J'essaie d'aller brièvement sur une partie de ma vie qui a été le harcèlement scolaire. Donc j'ai vécu en Guyane, petite. Je suis arrivée en Guadeloupe à l'âge de 11 ans. Je rentrais en cinquième. Du coup, l'année scolaire avait déjà commencé quand je suis arrivée au collège Félix Sébré de Petit-Bourg. Et je suis arrivée et il y avait une fille dans la classe qui a accepté d'être mon amie. Cette fille aussi se faisait beaucoup rejetée par rapport à son physique. On lui disait des mépris. On l'appelait les œufs fiches. On disait qu'elle sentait mauvais. Moi, par rapport à ma démarche, il y avait un garçon dans la classe qui s'amusait à m'appeler Ranger. On avait droit à toutes sortes de mépris, c'est-à-dire que les filles ne voulaient pas qu'on s'assoie à côté d'elles en classe. C'était ah ouais, c'est une tébé, c'est une tébé, c'est une tébé, on ne veut pas la fréquenter parce qu'on n'osait pas, parce que je n'osais pas leur répondre et tout. Parce que je suis issue d'une famille en fait plutôt bien élevée, c'est-à-dire que on m'a fait grandir avec des valeurs de respecter les autres. Donc du coup, quand je suis arrivée dans ce collège, j'étais dans la classe en fait la plus bordélique, comme on dirait. C'est-à-dire la classe qui avait le plus de problèmes dans le collège. Et la majorité, c'était des filles. Donc bien sûr, elles s'amusaient à critiquer mon physique, ma façon de m'habiller. Comme je ne répondais jamais parce que en fait j'avais toujours appris à respecter les autres, je n'étais pas du style à répondre au professeur. Et pour eux, il fallait répondre au professeur pour être quelqu'un. Si tu vois, tu n'étais pas celle qui répondait et tout, tu t'es vu comme une dizaine tébé. Donc voilà. Et comme mes parents m'ont toujours appris, oui, ça dans pied mango qui capote qui voyé roche, c'est dans un arbre qui prend du fruit qu'on envoie des pierres. Une expression pour dire que quand tu es joli en apparence et que tu as quelque chose de spécial, en fait, tu te fais, ça peut arriver que tu te fais rejeter par tout le monde et mépriser. Donc voilà. Mais donc j'ai subi ce harcèlement scolaire et mon ressenti c'était que j'en voulais au professeur. Je disais que les professeurs ne remarquaient rien et je leur en voulais beaucoup. J'avais une haine en moi parce qu'à chaque fois qu'on venait, même une fois il y a une fille qui avait osé me donner une calotte. J'ai voulu riposter mais j'ai senti que comme si j'ai été retenue, donc j'ai pas pu le faire. Mais chaque soir, quand je rentrais chez moi, je revoyais toute la scène dans ma tête et je me voyais en train de répondre, de critiquer, de répondre et tout, de les remettre à leur place, de me battre avec eux violemment. Jusqu'à un jour où j'ai décidé que pour me lâcher, parce que ça a duré toutes mes années collège et lycée, Donc là, je vous raconte la partie collège. J'ai pratiqué les arts martiaux pour pouvoir m'évader, évacuer. Je voyais en image la tête de toutes les filles qui m'avaient embêtée durant la journée. Et du coup, je me suis renfermée sur moi-même. Je parlais à personne, j'avais peur des autres, j'avais peur du contact humain, quoi. J'étais renfermée sur moi, repliée sur moi. Et je vivais dans mon monde imaginaire. Et voilà. Mais je ne laissais rien apparaître la plupart du temps. J'étais toujours souriante. Et je gardais tout à l'intérieur de moi. Quand je rentrais chez moi, tous les soirs c'était la même chose. Je revoyais les scènes et tout. J'imaginais que j'étais en train de me défouler sur eux. Arrivé, pendant cette partie de collège d'ailleurs aussi, il n'y a pas eu que ça. Parce qu'une fois j'ai fait la connaissance d'une fille et dans le collège. Elle m'a présenté à son cousin. Et ce cousin m'a harcelé. C'est-à-dire que lui, c'était
du style, comme moi je voulais pas lui montrer que j'avais peur de lui, donc je lui disais rien du tout, je paraissais forte et tout. Mais des fois, ça arrivait que je le remettais à sa place parce que j'en avais marre. Mais au fond, j'avais un peu peur. Et une fois, il venait à mon domicile et tout pour me demander des services et tout, de lui rendre service et tout. Je... Et voilà, et bon, ben des fois ça arrivait que il me croisait, mais moi je faisais toujours la route accompagnée de quelqu'un ou bien accompagnée de quelqu'un, jamais seul. Parce que j'avais peur de le rencontrer. Quand je le rencontrais, ben, c'était à base de paroles. Ouais, je vais te tenir dans un coin, tu verras ce que je vais te faire. Euh, ouais, tu vois toi, hein, quand je vais t'attraper et tout, tu vas voir et tout, machin. Donc j'avais vraiment très peur, mais je ne le montrais pas. Alors, jusqu'au jour où, ben, quand je rentrais chez moi, à chaque fois, tous les soirs, il faut savoir que ben, je rentrais avec le visage souriant. Oui, bonjour, tout le monde va, ça va bien et tout. Je vivais à ce moment-là chez ma grand-mère et ma mère aussi vivait chez ma grand-mère. Je m'enfermais dans la salle de bain et je pleurais. Et je pleurais et je pleurais. Et même, avec cette histoire, j'ai développé, à ce moment-là, j'ai développé, c'est-à-dire des symptômes d'angoisse. Je faisais des crises d'angoisse. À un moment donné, je prenais des médicaments pour l'estomac et tout. J'avais des remontées acides, mais enfin, tout ça sont des détails de crise d'angoisse, quoi. Bien sûr, ça allait jusqu'au cauchemar, c'est-à-dire que je faisais des cauchemars où je le voyais qui arrivait chez moi et tout, etc. Et à chaque fois que, jusqu'au jour où là, il est venu sonner chez moi un soir, j'ai craqué, j'ai raconté à mes parents ce qui s'était passé. Et du coup, ben, ma grand-mère et ma mère s'arrangeaient pour me déposer, me récupérer au collège. Mais par contre, entre-temps, je subissais toujours le harcèlement. Mais quand je leur en parlais, ils me disaient que de ne pas m'inquiéter, de ne pas m'en faire, que j'ai de la valeur et tout, mais que c'est... Et qu'ils me faisaient comprendre qu'en fait, c'est eux qui ont tort, quoi. Donc du coup, je me laissais pas abattre. Je continuais, j'arrivais au collège et tout, je disais que j'avais un seul objectif, c'était d'obtenir mon diplôme et de me barrer. Mais par la suite, arrivé au lycée, c'était pareil. Au lycée, c'était pire encore. Je suis arrivée au lycée Bertin Duminé en Haut-Lamentin, c'était pire encore. Là, c'était à base ben, c'était plus les garçons qui me parlaient et tout. Je m'étais liée d'amitié avec plein de garçons et tout. Les filles, c'était les gros mépris, genre, ouais, elles mettent leur sac pour ne pas qu'on s'assoie à côté d'elles. Et j'avais un garçon dans la classe aussi qui était devenu mon ami. Et cet ami-là, et ce garçon était devenu mon ami. Et on a eu beaucoup de liens. On a été très complices, quoi. Et ce garçon, vraiment, lui aussi, ça arrivait parfois que lui aussi, quand il devait venir s'asseoir et tout en cours, pour assister à un cours, eh bien, que les filles disent non, elle ne veut pas qu'on s'assoie à côté d'eux. Donc, du coup, même une fois, il est reparti, il n'a pas assisté au cours parce qu'on ne voulait pas le laisser venir s'asseoir. Et donc, du coup, mais j'avais quand même 3 copines dans la classe qui me parlaient bien. Et tout le reste, c'était à base de mépris sur moi. C'était genre, on me méprisait sur la couleur de mes cheveux. On me disait, ouais, quand est-ce que tu as fait une teinture noire dans ta tête? Parce que, ouais, ou bien on me disait, ouais, poil de carotte, rousse. On me donnait toutes sortes de surnoms. Et, et on me méprisait aussi parce qu'en fait, il y avait un uniforme au lycée. En fait, il n'y avait pas d'uniforme, mais il y avait une tenue à respecter. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas s'habiller en tenue des vulgaires, quoi. Il fallait être en tenue... comment dire ça? Il fallait être habillé en tenue correcte. Donc moi, je venais habillée avec mon jean. J'avais un look un peu garçon. J'aimais pas les jupes. C'était mon jean, mon t-shirt et mes baskets. Et j'avais mon sac à dos. Et j'allais tout le temps au lycée comme ça. Alors les filles, elles, c'était excusez-moi l'expression, mais bon, leur collant pété sur elles, avec leurs petits hauts sexy, ou bien c'était toujours des tenues un peu vulgaires, quoi.
Puis des fois, elle m'appelait, ouais, sac à tortille à cause de mon sac à dos. J'avais droit à des paroles comme ça. Et à chaque fois dans la classe, des mépris, des mépris, des mépris, des mépris comme ça. Mais je ne m'occupais pas d'elle. Et même après, j'ai commencé, parce que je fréquentais que les garçons, j'ai commencé à salir ma réputation me traitant de fille facile, de dire que j'étais une S. Ben, et même je me suis dit, ben, si c'est la définition d'être une S, c'est ça, ben, je suis une S et je suis fière de l'être. Du coup, et j'avais droit à la jalousie. Là, j'ai commencé à avoir la jalousie clairement des filles. Et je me suis dit, mais purée, mais pourquoi elles sont jalouses de moi comme ça bon, voilà. Et même, elles étaient très violentes, agressives. Depuis qu'il y avait un combat, c'était elle qui était dedans et tout. Parce qu'au lycée, c'était pareil. Je suis tombée dans la classe aussi. La pire classe du lycée. Il n'y avait que des filles, mais c'était des filles bagarreuses et tout. Voilà. Donc, du coup, j'avais. Donc, du coup, ben voilà. Hein, j'avais au moins. Mais heureusement que j'avais quand même 3 ou 4 copines, quand même, voilà, qui n'étaient pas comme ça. Mais sinon, tout le reste de la classe était d'un genre. Et ben voilà. Donc j'ai parti mon lycée comme ça aussi, toujours dans mon coin, mais j'avais un peu plus confiance en moi hein, au lycée parce que, bon voilà, parce qu'il y avait les garçons qui étaient là avec moi et tout. Et même si par contre, en revanche, dans le car, c'était le harcèlement encore, parce que quand j'étais dans le car, j'avais une fille qui s'amusait à me chercher où j'étais pour pouvoir dire des plaisanteries sur moi et tout, se moquer de moi et tout. Et même un jour, elle m'a pas vu dans le car, elle m'a cherché, elle a dit, mais elle est où? Bon, bref. Et même, je fréquentais un garçon, et ça arrivait même elles viennent draguer le garçon devant moi, quoi, pour montrer que genre, elles sont pas mises avec moi, quoi. Bon culot. Bon, bref. Et ben, donc voilà, comment j'ai passé aussi mon lycée. Par contre, là, j'ai fait jusqu'à l'obtention du BEP. Parce qu'après le BEP, ça a duré 2 ans. Mais après le BEP, j'ai craqué, j'en ai eu marre. Donc j'ai dit que j'arrêtais d'aller au lycée, je ne voulais plus aller au lycée. Donc j'ai abandonné la filière que je faisais. Et je suis partie à la MFR de Bemao, autrement dit l'IRIO. Et quand je suis arrivée à l'IRIO à Bemao l'année d'après, ben là j'étais seule, je connaissais personne dans l'établissement. Et bon, je suis arrivée là, voilà. Mais là, par contre, là, c'était assez spécial parce que les filles, ben, j'avais toujours à faire. Encore, j'étais dans une classe de filles. Donc, qui dit classe de filles dit cancan par-ci, par-là. L'une méprise l'autre, mal parle l'autre. Et est copine avec l'autre, en même temps méprise l'autre. Enfin, c'est une seule histoire, quoi. Donc moi, je restais dans mon coin. Je leur disais bonjour, au revoir. Voilà, je restais dans mon coin. Il y a des moments, la classe était bien que moi. Il y a d'autres, ils se retournaient tous contre moi. Ils se retournaient tous contre moi. Ils faisaient que, ouais, que... Et moi, voilà, quoi. Donc du coup, je restais dans mon coin. Et j'avais une seule copine. Sinon, je passais mon temps seule dans la cour et tout. Et même, par contre, c'est arrivé un jour, à un moment donné, où j'ai commencé à avoir peur. J'avais vraiment peut-être la phobie sociale, je ne sais pas comment on appelle ça. Hein. Mais en fait, je ne voulais plus aller à la cantine. Parce que chaque fois que j'allais à la cantine, j'avais peur, j'étais angoissée, j'étais pas bien du tout. Donc du coup, je ne voulais plus manger à la cantine. Donc le midi, je restais dans ma salle de classe et je ne mangeais pas. Et je mangeais presque pas. Soit je mangeais au début, je mangeais vite fait un tout petit peu et puis je retournais en cours dans la salle de classe toute seule. Jusqu'à ce qu'après, je ne voulais plus y aller du tout. Et à chaque fois, c'était l'angoisse pour moi quand je devais me rendre au réfectoire pour manger ou pour effectuer les services avec les autres et tout. Depuis que je devais être au contact des autres, c'est devenu une angoisse pour moi. C'était vraiment une phobie. Et bon. Donc voilà, je suis restée à la MFR jusqu'à... Et en plus, j'étais dans une classe préparative, c'est-à-dire le premier, c'est pour le pour le BEP en 2 ans. Donc, je faisais partie des cobayes et tout.
Ensuite, j'ai obtenu mon BEP. Mais cette année a été difficile pour moi parce que j'ai voulu à plusieurs reprises aussi me battre avec certaines filles. Mais bon, je n'osais pas. Et donc du coup, après l'obtention de mon BEP, j'ai obtenu mon bac. Je suis restée jusqu'au bac et quand j'ai obtenu mon bac, je suis partie en me promettant de ne plus remettre les pieds dans la MFR. Et pour moi, je tournais le dos, je voulais plus du tout remettre les pieds là. Mais je crois que j'ai fait un an, je suis allée au RSMA et après j'ai cherché un BTS à faire, mais je ne trouvais pas de patron. Donc mon papa est venu et m'a conseillé de retourner à la MFR pour passer mon BTS et tout. Après beaucoup d'hésitation, il a fini par me convaincre. Donc du coup, j'ai voulu faire un dernier essai, je suis retournée à la MFR. Mais comme entre-temps, bien sûr, cette année était particulière pour moi. Parce que ça se passait, pour une fois, ça se passait bien. Ça se passait bien pour une fois. Je m'entendais bien avec les élèves de la classe, j'étais pas la risée, la méprisée, rejetée. Malgré nos différences, mais on arrivait à s'entendre tous. Et après, il y a eu aussi des petits hauts, des petits bas, mais ça n'avait rien à voir. Et la première année de BTS, j'ai redoublé parce qu'on n'a pas trouvé de patron, donc toute la classe a redoublé. La seconde année, j'ai rencontré un ami au RSMA. Et cet ami-là, en fait, m'a emmené dans son assemblée une fois. En fait, ça a commencé d'abord. Il m'a dit, oui, on organise ce qu'ils appellent MGI. J'ai pas trop envie de déformer, mais ce sont des réunions entre jeunes. Je crois que c'est Jeunes d'Impact, ministère d'Impact. Et on se réunit entre jeunes, en fait, chez quelqu'un, pour partager la parole, tout ça. Et c'était la première fois que je venais dedans parce que moi, entre-temps, dans ma vie privée, j'avais une relation amoureuse assez belle au début. Et donc voilà. Et avec lui, voilà, on était toujours ensemble, quoi. Et puis là, mon ami que j'ai rencontré à SMA me demande de venir avec lui, j'accepte et je suis allée, j'ai apprécié, je suis allée 2, 3 fois. Et un jour, la réunion a eu lieu dans l'église, dans l'assemblée. Donc du coup, je m'y suis rendue et tout, et le pasteur est venu vers moi. Enfin, pas venu vers moi. Hein. Le pasteur a dit oui, comme à chaque fin de réunion, il dit toujours, oui, s'il y a quelqu'un qui n'a pas accepté Christ et qui souhaite le faire, qu'il s'avance vers moi et tout. Et je l'ai fait, je me suis avancée. Et je l'ai fait. Et j'ai fait que être poussée, quoi. Mais je pense que c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Je fais que être poussée à aller devant et je l'ai fait. Je l'ai accepté. Mais bon, après, voilà, je continue d'aller à l'église et de fréquenter la personne avec qui j'étais. Et entre-temps, bon, ça n'a pas tenu. On a rompu. Et quand on a rompu, j'ai commencé, même si j'avais déjà accepté Christ, hein, mais j'ai commencé à prendre les vieilles. En fait, je me suis laissée influencer par quelqu'un que je connaissais. Et du coup, j'ai fréquenté le monde occulte, en gros. Voilà. Sans le savoir et sans le vouloir. Hein. Et tout a commencé parce que je me retrouvais dans une situation un peu compliquée. C'est-à-dire, j'avais une voisine qui n'arrêtait pas de faire de la sorcellerie sur moi. Donc du coup, moi j'ai voulu répondre par la sorcellerie. Je ne savais pas, moi je ne m'y connaissais pas en fait, parce que pour moi j'ai toujours grandi dans les pratiques où, voilà quoi, dans certaines pratiques. C'est-à-dire, par exemple, comme on va dire les traditions familiales. Par exemple, le cas dit on vous dit que, ouais, que si quelqu'un vous fait du mal, un truc comme ça, vous mettez du sel devant votre porte. Après ça, j'ai commencé à acheter des bains que je passais dans la maison dans l'esprit de chasser le mal, quoi, pour pouvoir avoir la paix, parce que j'avais mon chapelet et tout. J'avais mon chapelet, mais je ne dormais pas en paix. J'étais en paix. Pendant un tout petit moment, j'étais en paix.
Même si dès que je montrais mon chapelet et tout, j'étais en paix pendant un petit moment. Mais après, euh, ben, entre-temps, ben, moi par contre, j'étais toujours, même dans l'assemblée que j'ai fréquentée, j'étais rejetée. J'étais toujours rejetée. Donc du coup, je m'occupais pas. Je m'occupais pas, j'étais habituée à être rejetée. Mais cette fois-ci, comme j'avais reçu aussi le Seigneur Jésus dans mon cœur, donc voilà, il m'avait donné la paix. J'ai commencé à le découvrir, quoi. Mais ça m'a pas empêché de faire des bêtises au début, quoi. Donc du coup, après, j'en ai eu marre que la dame s'acharne sur moi, la voisine. Et surtout que je passais pour la déréglée, la dingue, celle qui exagère et tout. Personne ne me prenait au sérieux. Donc du coup, mais c'est moi qui savais ce que je vivais. Alors du coup, à un moment donné, j'ai craqué. Et j'ai accepté l'aide d'une amie qui m'a dit oui, je connais quelqu'un qui pourra t'aider dans la prière et tout. Donc du coup, je suis allée voir cette personne et tout. Mais en fait, en gros, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était des gadettes à fait que j'allais voir. Enfin, ce qu'on appelle les sorciers hein, en français. Donc j'ai pas mal, mais j'ai quand même une partie dedans. C'est qu'il y a un jour, il a essayé, il m'a dit je peux pas vous toucher parce que j'avais une lumière sur vous. Et vu que j'avais déjà accepté Jésus-Christ, donc voilà, c'était ça. C'était lui qui me protégeait déjà parce qu'il savait que j'étais innocente. Enfin, j'étais pas consciente de ce que je faisais. Et après, et un jour, ben après j'ai changé d'assemblée, je suis allée dans une autre assemblée. Et quand je suis arrivée dans la deuxième assemblée, ben, il y a un des pasteurs qui me prend à part et qui me dit bon écoute, hein, je sais que ça va pas plaire à certains, mais c'est la vérité. C'est ce que j'ai vécu que je vous raconte. Après, c'est vous. Alors ce pasteur me dit oui, mais il a fait un songe une fois euh, où vraiment Dieu lui révélait que les chapelets, tout ce qui est chapelet à la Vierge Marie, etc., les statues, qu'il y avait des esprits mauvais à l'intérieur. Et le soir, il sortait de ces objets, de ces gris-gris, enfin on appelle ça des gris-gris, quoi, de ces chaînes, ces objets, et l'esprit mauvais sortait de ces choses. Et moi, comme entre-temps, j'ai commencé à découvrir la parole de Dieu. Donc après, ben voilà. Même si j'étais là une fois, ben, je commençais à prendre ma marche et tout, avec ce pasteur-là me conduisait, m'accompagnait, dans ce qu'on appelle un suivi et tout. Et entre-temps, moi, je priais, je commençais à découvrir la parole de Dieu, donc je priais et tout. J'ai arrêté de prier le chapelet depuis ce jour-là. Et même, j'avais une amie qui me disait, ouais, faut que tu continues de prier la Vierge, parce que si tu arrêtes de prier la Vierge, eh ben, il va t'arriver malheur et tout. Mais le pire, c'est que plus je prie la Vierge, soi-disant, plus je me fais attaquer comme une dingue. Je me fais attaquer par la voisine qui envoie des choses sur moi comme une dingue. Je dors plus. Je dors plus la nuit et tout. Je me lève, je suis debout parce que dès que je ferme les yeux pour m'endormir, c'est l'enfer que je vis. Et je suis seule à vivre cela parce que personne ne me croit. Même une fois, j'ai fait comme une fois pendant la journée. Il y avait une manie chaque fois qu'il était midi. Chaque fois qu'il était midi, je me sens mal, je me sens mal, je me sens mal. En fait, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui allait dans la chapelet qui était juste à côté de là où j'habite. Et la personne allait faire ses incantations dedans. Ben, je me parlais, hein. Parce que moi, je faisais ce qu'on appelle au début la prière Michael-Ange, Saint-Michel Archange. Une prière qui s'appelle Saint-Michel Archange. Je la faisais tous les soirs. Et plus je la fais, plus je prends des coups, plus je prends des coups, plus je prends des coups, des coups, des coups, des coups, des coups, des coups le soir. Je vois toutes sortes de démons venir m'encercler. Et c'est ma fête, et c'est ma fête, et c'est ma fête. Alors du coup, mais par contre, je louais Dieu, je louais beaucoup Dieu. Je disais, ah oui, j'étais une grande battante, je louais Dieu, je gardais ma foi. Jusqu'au jour où j'ai compris qu'en fait, ça, c'était pas bon du tout. Parce qu'en fait, en faisant la prière à Saint-Michel, parce que la Bible nous dit
dans la parole qu'il n'y a qu'un seul médiateur, c'est Jésus-Christ. Il est le chemin et la vérité et il ne vient opère que par lui. Et on te dit, et effectivement, il dit dans sa parole aussi que pourquoi qu'il ne faut adorer que lui. Dans les 10 commandements, il dit qu'il ne faut avoir point d'autre Dieu devant sa face et qu'il faut adorer que lui et lui seul. Parce que, et même il y a un passage qui dit que tout ce ne sont que des statues, des bouts de bois qui n'ont même pas la parole et qui n'ont aucun pouvoir, qui n'ont pas la parole. Alors que, donc après, je me suis débarrassée du chapelet que j'avais. Et en plus, il y avait une fois, hein, je vous dis, j'avais les rosières là pour prier la Vierge Marie. C'est resté coincé dans le drap, ça s'est cassé. Parce que j'avais gardé tout de ma grand-mère. Et bien avant tout ça, hein, et après, ben voilà, quand je suis arrivée, ben après je me suis débarrassée de tout ça, tout ce qui était chapelet, tout, je me suis débarrassée. Et à partir de là, un jour, ben Dieu m'a guidée dans la prière. Dieu me donnait des paroles de réconfort. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à reprendre confiance. Parce que même dans la deuxième assemblée que j'ai fréquentée, j'étais rejetée, toujours. Et bien du coup, la parole de Dieu, comme je fréquentais d'autres frères et sœurs aussi qui me soutenaient dans la prière et tout, et qui me donnaient la parole, eh ben, la parole de Dieu, c'était mon moteur. Ça, et je peux vous dire qu'il y a un jour, aussi, je cherchais aussi l'amour dans les bras des hommes, c'est-à-dire pour moi, voilà, comme si je m'attendais aux hommes, quoi. Eh bien, il m'a fait clairement comprendre qu'en fait, c'est l'amour qu'il te donne, qu'il vous donne, quand vous l'acceptez, est incomparable à tout cela, mais vraiment incomparable à tout cela. Et c'est comme si, en fait, dans le cœur, vous avez une partie vide. Vous ressentez vraiment un trou, comme un trou à l'intérieur de vous. Et quand il vient déposer sa main sur, habiter, comment dire, rentrer en vous, il vient donc combler ce puzzle. C'est comme si c'était un puzzle. Et il vient là, il se pose et il comble. Je peux vous dire que l'amour de Dieu change. L'amour de Dieu guérit, change. Moi maintenant, avant je marchais toujours la tête baissée, le dos courbé. J'avais peur des autres, peur des autres. Du coup, je parlais à personne, je paraissais sauvage. Mais maintenant, moi, je peux marcher la tête haute, avec assurance en mon Dieu. Parce que je dis toujours que, malgré ceux qui ne croient pas, et moi je peux le dire haut et fort, même s'il y a des gens qui ne me croient pas, même s'il y a des gens qui refusent de croire, mon Dieu, moi, personnellement, je sais en qui j'ai cru. Et je sais ce qu'il a fait pour moi. Parce que je peux vous dire que moi, je suis un sacrifice. Je suis un témoignage vivant. Parce que ça, ce n'est qu'une partie du témoignage. Parce qu'il y a d'autres choses aussi que j'ai passées. Par exemple, je suis passée aussi par une étape de ma vie où j'ai subi des attouchements sexuels quand j'étais petite. Bon, voilà. Après, quand je suis passée à l'adolescence, j'ai pratiqué la masturbation. Et je croyais qu'en fait, ça m'apportait le bonheur, la paix et tout. Mais non, parce qu'en fait, en réalité, quand vous faites toutes ces choses, il faut savoir une vérité. C'est que vous, dans le monde spirituel, c'est avec des démons que vous êtes. Et je les voyais me malmener. Ils me malmenaient. Vraiment, ils me malmenaient dans tous les sens, comme ils voulaient. J'étais vraiment leur objet sexuel. Et donc voilà. Et moi, je peux vous dire que quand c'est comme ça, parce que quand je me suis fait harceler au lycée, au collège, surtout au collège, eh bien, j'ai essayé de me suicider. J'ai pris un couteau, je suis montée sur la barrière et j'ai voulu me jeter par-dessus le bord. Mais je pense que c'est Dieu à ce moment-là qui m'a retenu, qui m'a empêché de passer à l'acte. La deuxième fois, j'ai décidé d'arrêter de manger, de faire la grève de la faim. Je me suis couchée sur le lit, j'ai laissé un mot avec ma maman avec une tombe dessinée, ici repose moi.
Et, mais bon, elle est venue me parler, elle m'a raisonné et tout, donc du coup, je ne suis pas passée à l'acte. Et quand j'ai commencé à subir toutes ces choses concernant la voisine qui faisait de la sorcellerie sur moi, en plus, elle n'était pas la seule, hein. Il y avait d'autres personnes aussi qui ont pratiqué sur moi, parce que comment c'est aux Antilles, c'est très connu. Et déjà, la vérité, il y a des gens qui savent que ça existe, mais ils refusent d'y croire parce qu'ils ont peur. Mais c'est réel, c'est un fait, la sorcellerie existe. Et le mal existe, mais le bien existe aussi. Parce que comme vous voyez bien, c'est plus facile de croire au bien qu'au mal. Mais le mal existe, mais le bien aussi, il existe. Et je peux vous dire que avec toute cette sorcellerie aussi qu'on a fait sur moi, je devenais folle à un moment donné, je devenais folle, mais j'avais invoqué le nom de Jésus. Et Jésus est venu me délivrer, me sauver, m'arracher. Combien de fois que j'ai invoqué le nom de Jésus parce que parce que je n'en pouvais plus, j'étais au bord de la mort. Même un jour, j'étais seule dans la maison, là où je vous expliquais que je prenais tous les coups, parce que la voisine faisait de la sorcellerie sur moi. Eh bien, j'ai voulu me tuer. J'ai pris un couteau dans la cuisine, j'ai voulu m'ouvrir les veines. Ben, il m'a empêché de le faire. Il m'a donné des paroles de réconfort. Donc, voilà. Donc, moi, je vous dis, ça, c'est le témoignage de ma vie. Voilà. Et aujourd'hui, je vous dis, je suis passée aussi par plein de péripéties que je ne peux pas vraiment tout raconter. J'ai fréquenté des endroits où vraiment, après, on m'a fait beaucoup de sorcellerie, beaucoup de mal. Et je peux vous dire que je devais être morte aujourd'hui, je devais être morte. Mais la main de l'Éternel était sur moi, parce qu'il dit dans sa parole qu'il nous, depuis dans le sein de notre mère, il nous connaissait déjà. Et c'est sa main qui m'a empêché de mourir à plusieurs reprises et qui les a empêchés de me tuer. Je peux vous dire, tout cela c'est pour vous dire que, quel que soit ce que toi tu as vécu, ce que tu vis, sache une chose, Jésus-Christ t'aime et t'aimera toujours. Et sache que, quel que soit ce que tu as vécu dans ta vie, il n'est jamais trop tard. Jésus-Christ est là et il te tend la main. Accepte-le et reçois-le comme ton Seigneur et Sauveur. Reçois-le dans ta vie. Je sais bien qu'après ce témoignage, je risque d'avoir des représailles, qu'on risque de me dire des paroles. Mais une seule chose que je sais en qui j'ai cru et avec qui je marche. Et sachant que ma ferme assurance est en lui, il dit dans sa parole qu'on n'a rien à craindre quand on est sous l'abri du Très-Haut. C'est comme lorsque vous êtes avec vos parents. Pour ceux qui sont parents et qui voient cette vidéo, et ceux qui ont des parents aussi, parce que tout le monde a des parents, même un animal, quand il a son petit, il le protège. C'est comme ça que Dieu est avec vous. Mais parfois, on veut aller à notre propre grain, on veut faire à notre tête. Alors il nous dit, alors c'est comme un enfant qui prend une correction, hein, comme j'avais dit à l'enfant, tu vas tomber, descends, une fois, deux fois, trois fois, la troisième fois, vous le laissez, et il tombe, et après il se relève, et après vous allez le soigner, vous allez vous occuper de lui. Et bien, c'est pareil avec Dieu. C'est pareil avec Dieu. Alors voilà, j'espère que vous m'avez écouté attentivement. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.